Salut à vous les gars, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui on va parler des émotions les gars. Je vous l'avais promis il y a de cela 2 ou 3 vidéos en arrière où on fera une vidéo spécialement dédiée aux émotions. La voici, la voilà. Avant de commencer, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire et de t'abonner si ça t'a plu. Aussi, n'oublie pas de check la description. Dans la description, qu'est-ce qu'il y a? Nos réseaux sociaux et aussi un serveur Discord qui a été ouvert tout fraîchement. Si tu veux discuter avec nous, n'hésite pas à nous rejoindre. On pourra discuter de tout et de n'importe quoi ensemble et partager plein de bonnes choses. Bref, c'est parti les amis. Je laisse le titre de la vidéo suivre maintenant. Bon, les émotions, c'est quoi? Alors, déjà, avant de commencer, encore une fois, pour les émotions, j'ai été faire la recherche moi, ok. Je ne t'invite vraiment pas à aller voir sur Wikipédia ce que ça donne, ok. C'est vraiment nul, nul de chez nul. N'oublions pas que Wikipédia est avant tout un ordinateur, un robot qui nous donne des informations. Certes, c'est devenu le nouveau meilleur ami de l'homme. Mais c'est un robot, c'est un truc qui ne peut pas forcément ressentir des émotions. Donc mieux vaut demander à un être humain qu'est-ce que c'est des émotions si tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Alors, des émotions, c'est tout simplement, on va dire des... Moi, je résume ça en fait comme des sortes de sensations que tu as qui te font... En fait, ça te fait des sortes de sensations positives ou négatives. Tout dépend de l'émotion que tu émets. C'est-à-dire que ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'amour, ça peut être du bonheur, ça peut être, on va dire, quand tu es surpris, ça peut être une émotion, la surprise comme ça. Il y a plein d'autres émotions en fait. Tu sais, tous ces moments comme par exemple par exemple, un truc qui affecte tout le monde, quand un de tes parents, un membre de ta famille te dit « je t'aime », ça te fait une sorte de sensation, tu sais, comme si tu te sentais aimé, ça te fait une sensation, une drôle de sensation. Et ben c'est ça, c'est une émotion. C'est une émotion. Et les émotions sont des choses très très bien, hein. C'est super, c'est magnifique les émotions parce que déjà ça prouve que tu es une personne humaine, que tu ressens des choses, ok, que tu n'es pas comme des personnes qui ne ressentent absolument rien face à des gens qui vont faire du mal au niveau de leur entourage, et etc. Toi, tu seras le genre de personne qui va vraiment ressentir des choses, ok, c'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal. Les émotions, on en a besoin pour en vivre tous les jours. Tous les jours, on a des émotions, ok, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de la haine ou une émotion qui te donne une sorte de manque ou etc. On émet tous des sensations, des émotions, ok, tous les jours. On a des émotions qui arrivent au plein milieu de la journée, etc. C'est tout à fait normal, encore une fois. Mais les émotions, il y a un gros mais, un très très gros mais, c'est qu'elles peuvent très vite prendre le dessus sur toi. C'est-à-dire que tu peux très vite te laisser emporter par tes émotions. D'où typiquement la colère, par exemple, où imaginons, on va prendre par exemple en couple, si par exemple, admettons que ta femme ou ton homme te dit quelque chose que tu n'aimes pas forcément, il essaie de te piquer et que toi ça t'énerve et que tu as cette émotion de la colère qui sort en toi, tu vas lui balancer tout ce que tu as à la gueule dans le seul but de lui faire mal et pas dans le but de lui faire comprendre quelque chose. Tandis que il ne faut pas se laisser envahir par l'émotion déjà tout simplement parce que ça veut dire que si tu te laisses envahir par l'émotion, ça veut dire que la personne en face a réussi à avoir ce qu'elle voulait de toi. Elle voulait voir jusqu'où tu pouvais aller. Et le but, c'est vraiment... C'est beau d'avoir des émotions, mais il ne faut pas montrer à tout le monde qu'on est émotif, ok? Il faut vraiment garder ses émotions au plus profond de soi. Et ça va être bizarre comme ça, mais avec certaines personnes, il faut montrer qu'on est dur et intouchable. Pourquoi? Parce que c'est certaines personnes, par exemple, on va prendre un exemple tout con, le harcèlement scolaire. Il faut tout simplement, face aux personnes qui harcèlent, encore une fois, c'est toujours des choses plus faciles à dire qu'à faire, mais il faut vraiment montrer que tu es intouchable pour que les personnes comprennent que c'est pas avec toi qu'ils vont jouer.
Pourquoi? Parce que tu es intouchable, tout ce que tu leur dis, ça ne t'affecte pas, ça ne te fait pas de mal, et du moins ça ne te touche pas comme eux, ils aimeraient que ça te touche. Et ça, c'est quelque chose que ça va eux-mêmes les toucher, ils vont se sentir bêtes. Parce qu'au final, leur premier objectif qui a été de te faire du mal, ils n'auront pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à te toucher et à te déstabiliser émotionnellement. L'être humain, il cherche vraiment à déstabiliser un autre être humain émotionnellement. Je sais pas si vous avez compris ma phrase en fait, mais genre, imaginons que tu es face à une personne, la personne en face, elle va essayer de te déstabiliser émotionnellement pour voir si tu es quelqu'un de fort ou si tu es quelqu'un de faible. Encore une fois, les gens on va pas dire se définissent, mais tu peux savoir si une personne est, on va dire, assez solide mentalement, si émotionnellement elle se gère. Si une personne émotionnellement se gère, c'est une personne qui est quand même assez solide mentalement. Si tu es une personne qui pète très vite des câbles ou qui tombe très vite triste ou qui passe de très vite de joyeux à malheureux très vite en l'espace d'une fraction de seconde à cause de quelque chose, tu es une personne qui, on va dire, encore une fois, est mentalement assez fragile, mais ce n'est pas encore une fois un défaut, hein. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait, mais c'est même très bien que tu puisses ressentir énormément d'émotions et que tu sois touché. Ça prouve que tu es une personne humaine, mais dans ce monde à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous permettre d'être, on va dire, faibles et se laisser atteindre émotionnellement. Malheureusement, nous allons grandir dans un monde où il va falloir être de plus en plus fort mentalement et être de plus en plus fort émotionnellement. Donc il faut vraiment savoir maîtriser ses émotions à tout temps, savoir passer au-dessus de cela et être plus intelligent en fait. Dans ces moments-là, quand on essaie de te toucher, vraiment peut-être, pas quand tu as une discussion, on va dire plutôt sérieuse, ou quand tu as quelque chose, on va dire, ou quelque chose où tu dois te dévoiler, mais quand on essaie vraiment de te toucher ou quand on essaie de te faire du mal, essaye vraiment de... On a dit il faut vraiment toujours parler avec le cœur, mais cette fois-ci, joue avec le cerveau, sois plus intelligent. Tu comprends? Il faut vraiment être beaucoup plus intelligent que les personnes en face, ok? Il faut vraiment pas, quand tu vois qu'une personne joue émotionnellement avec toi, il ne faut pas te laisser tomber dans le piège. Il faut que tu joues avec ton cerveau pour que toi, ensuite, si tu le souhaites, tu retournes la situation en ta faveur et que ce soit toi qui joues avec son cœur et donc du coup ses émotions et non inversement. Mais encore une fois, il ne faut pas semer le mal autour de soi, il faut semer le bien. Donc dans ces moments-là, sois juste intelligent, ne calcule pas forcément la personne, donne-lui une réponse qui va le remettre en question. Encore une fois, je te dis pas de le toucher, mais je te dis juste de lui faire comprendre en lui disant quelque chose que émotionnellement, tu es plus fort que lui, tu n'atteindras pas, ok? C'est vraiment super important, les gars. Il faut montrer que émotionnellement, vous êtes intouchable, ok? Malheureusement, on est dans un monde à l'heure actuelle où depuis toujours, ça a été comme ça en fait, où on peut pas se laisser manger par les émotions en fait. On peut pas se laisser manger par les émotions parce que les gens vont dire que tu es une personne faible et ils vont profiter de toi. Donc il faut vraiment savoir maîtriser ces émotions et savoir les appliquer et utiliser ces émotions au bon moment. Encore une fois, typiquement par exemple lorsque tu vas faire je sais pas, tu décides de lancer un challenge de survivre un mois dans une forêt, tu ne peux pas te permettre de laisser tes émotions prendre le dessus. Pourquoi? Parce que c'est de la survie, c'est ton instinct de survie, ton instinct d'être humain qui va ressortir et puis qui va tout simplement prendre le dessus. Si à un moment tu perds ta garde et que tu laisses tes émotions prendre le dessus, tu vas te faire manger. Et ben dans la vie c'est pareil. Si tu baisses ta garde et tu laisses tes émotions prendre le dessus, tu vas te faire manger. Encore une fois, c'est bien d'avoir des émotions, mais il faut savoir les maîtriser, il faut savoir doser entre deux. Donc, faites attention de comment vous utilisez vos émotions et de quand vos émotions apparaissent. Les amis, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'oublie pas de lâcher un like, un commentaire et de t'abonner si ça t'a plu. De checker la description pour nos réseaux sociaux et pour nos Discord. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Bye bye tout le monde.